Aujourd'hui en lecture, on va apprendre à chercher où se passe l'histoire. La réponse ne sera pas écrite dans le texte. Par contre, il va y avoir des petits indices que l'on va entourer et qui vont nous permettre de trouver où se passe l'histoire, de trouver l'endroit ou le lieu où elle se passe. Par exemple, premier texte. Maman installe bébé dans son petit siège à l'arrière. Elle s'assied à l'avant et elle attache sa ceinture de sécurité. Elle démarre. Question. Où est maman? La réponse n'est pas écrite. Par contre, j'ai repéré des petits indices que je vais entourer. À l'arrière, à l'avant, sa ceinture de sécurité démarre. Je pense que maman est dans sa voiture. Je prouve ma réponse en revérifiant les indices. Dans une voiture, on peut mettre un petit siège à l'arrière pour le bébé. Le conducteur va s'asseoir à l'avant. Avant de démarrer la voiture, il doit mettre sa ceinture de sécurité. J'ai prouvé ma réponse grâce aux petits indices. Deuxième texte. Ce matin, tout le monde cherche notre chat qui a disparu. Soudain, ma sœur, debout devant la porte de la maison, entend un miaulement semblant venir du ciel. Papa a compris, il a déjà posé l'échelle contre le mur de la maison pour grimper tout là-haut sur les tuiles. Question. Où le chat s'est-il réfugié? La réponse n'est pas écrite dans le texte, mais il y a des indices. Je les ai entourés. Ciel, le mur de la maison, grimper, là-haut, les tuiles. Je pense que le chat s'est réfugié sur le toit de la maison. Je prouve ma réponse avec les indices. Sur le toit de la maison, il y a des tuiles. On est en hauteur quand on grimpe sur le toit de la maison. Pour ce faire, il a fallu poser une échelle contre le mur de la maison pour pouvoir récupérer le chat. L'indice ciel me fait penser que le chat est en hauteur. Tous ces petits indices m'ont permis de prouver que ma réponse était la bonne. Le chat s'est réfugié sur le toit de la maison. Troisième texte. Marilou lave son bol et demande à sa maman s'il est l'heure de partir à l'école. Question. Dans quelle pièce de la maison est Marilou? La réponse n'est pas écrite dans le texte, mais il y avait un petit indice. Je l'ai entouré. Lave son bol. Je pense que Marilou est dans la cuisine. Et oui, l'indice lave son bol le prouve. C'est dans la cuisine qu'on lave son bol, sans doute au petit déjeuner. Quatrième texte. Julien a réussi à grimper en s'accrochant à l'écorce rugueuse. Il est déjà à 2 mètres du sol. Il essaie maintenant d'attraper la première branche. Question. Où Julien est-il monté? La réponse n'est pas dans le texte, mais il y a des indices. Je les ai entourés. L'écorce, 2 mètres du sol et le mot branche. Tous ces indices me font penser que Julien est monté dans un arbre. Je vérifie ma réponse en re-regardant les indices. Effectivement, le tronc de l'arbre est composé d'une écorce. Quand on monte dans un arbre, on est très haut, à 2 mètres du sol par exemple. Et dans un arbre, on peut attraper des branches. Les 3 indices prouvent que ma réponse est la bonne. À ton tour maintenant, tu vas lire les petits textes, lire la question, entourer tous les petits indices et écrire la réponse. N'oublie pas de bien vérifier que tes indices prouvent bien ta réponse.